Imagine un instant. Il est 4 heures du matin. Le monde est encore endormi. Les rues sont calmes, les étoiles brillent dans un ciel d'encre, et une paix indescriptible enveloppe tout. C'est l'heure juste avant le fajr, la prière de l'aube. Ce moment précis, cette heure sacrée, est une opportunité unique. Une opportunité de te connecter à ton Créateur, à toi-même et à ton potentiel. Et si je te disais que ce que tu fais pendant cette heure peut transformer ta vie entière? Oui, tout est merveilleux. Reste avec moi et découvre comment. Fais comme ça, 1 heure avant le fajr, et tu verras des miracles se produire. Chapitre 1, l'histoire d'Omar. Laisse-moi te raconter l'histoire d'Omar. Omar était un jeune homme comme beaucoup d'autres. Il avait un travail, des rêves, mais il se sentait souvent perdu. Chaque jour, il se réveillait fatigué, traînant les pieds, courant après le temps. Il priait, bien sûr, mais souvent à la hâte, sans vraiment se connecter. Il avait l'impression que sa vie manquait de sens, comme s'il tournait en rond. Un soir, alors qu'il scrollait sur son téléphone à 2 heures du matin, il tomba sur une vidéo intitulée « Fais comme ça 1 heure avant le fajr et tu verras ». Intrigué, il cliqua. La vidéo parlait de l'importance de l'heure avant la prière de l'aube, un moment où, selon la tradition, le ciel s'ouvre, les invocations sont exaucées, et la paix descend sur ceux qui se lèvent pour se rapprocher de Dieu. Omar décida d'essayer. Juste une fois, pour voir. Il programma son réveil à 4h30, 1 heure avant l'adhan du fajr. Ce qu'il vécut ce matin-là changea tout. Chapitre 2. Que faire pendant cette heure? Alors, qu'a fait Omar? Et surtout, que peux-tu faire, toi, pendant cette heure avant le fajr pour transformer ta vie? Voici un plan simple, mais puissant, que tu peux suivre. Cette routine, si tu t'y tiens, peut devenir le pilier de ta journée, de ta spiritualité et de ta réussite. Écoute bien, prends des notes si tu veux, et surtout, mets-le en pratique. 1. Se réveiller avec intention, 5 minutes. Dès que ton réveil sonne, ne te rendors pas, pose ta main sur ton cœur et dis « Alhamdoulilah, je suis en vie pour une nouvelle journée. Oh Allah, guide-moi aujourd'hui. » Lève-toi, fais tes ablutions, wudu, avec soin, en te concentrant sur chaque geste. Les ablutions ne sont pas juste un rituel, elles purifient ton corps et ton âme, te préparant à rencontrer ton Créateur. 2. Prier Tahajjud, 10 à 15 minutes. La prière de Tahajjud, la prière de nuit, est une conversation directe avec Allah. C'est un moment où le monde est silencieux et où ton cœur peut parler librement. Prie au moins 2 rak'ahs, mais si tu peux, fais en plus. Prends ton temps dans tes prosternations. Demande ce que ton cœur désire, le pardon, la guidance, la force pour affronter tes défis. Pleure si tu en ressens le besoin. Allah écoute, toujours. 3. Faire du dhikr et lire le Coran, 10 à 15 minutes. Après Tahajjud, assieds-toi avec ton mushaf ou une application Coran. Lis ne serait-ce que quelques versets, en essayant de comprendre leur sens. Réfléchis à ce que ces mots signifient pour toi. Ensuite, fais du dhikr, répète « Subhan Allah »,« Alhamdoulilah »,« Allahu Akbar » ou d'autres formules que tu aimes. Ce moment de connexion spirituelle recharge ton âme pour la journée. 4. Faire des invocations, dua, 10 minutes. C'est le moment de parler à Allah comme à un ami. Demande-lui ce que tu veux, pour toi, pour ta famille, pour le monde. Sois précis, sois sincère. Demande la santé, la réussite, la patience, mais aussi la force de surmonter tes faiblesses. L'heure avant le fajr est un moment où les invocations sont particulièrement puissantes. 5. Planifier ta journée, 10 minutes. Prends un carnet ou ton téléphone et note tes objectifs pour la journée. Que veux-tu accomplir? Quelles sont tes priorités? Visualise ta journée comme une opportunité de te rapprocher de tes rêves tout en restant ancré dans ta foi. Écris une intention. Aujourd'hui, je vais faire de mon mieux pour être patient, productif et reconnaissant. Chapitre 3. Le premier matin d'Omar. Revenons à Omar. Ce premier matin, il se réveilla à 4h30, groggy mais déterminé. Il fit ses ablutions, sentant l'eau fraîche réveiller son corps et son esprit. Il pria 2 rak'ahs de Tahajjud, et pour la première fois depuis longtemps, il sentit une larme couler sur sa joue. Il demanda à Allah de lui donner la force de changer, de trouver un sens à sa vie. Ensuite, il ouvrit le Coran et lut la sourate Al-Inshirah. « N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers toi ?» Ces mots le touchèrent profondément. Il fit du dhikr, répétant « Astaghfirullah » pour demander pardon, puis il formula des invocations. Il demanda à Allah de lui ouvrir les portes de la réussite, de le guider vers un travail qui ait du sens et de protéger sa famille. Enfin, il prit un carnet et écrivit 3 objectifs pour la journée. Appeler sa mère,
terminer un projet au travail et sourire à un inconnu. Il se sentait léger, comme si un poids avait été enlevé de ses épaules. Quand l'Adam du Fire retentit, Omar pria avec une concentration qu'il n'avait jamais connue. Ce matin-là, il sentit une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Chapitre 4. Les bienfaits de cette routine. Ce qu'Omar a vécu n'était pas un hasard. L'heure avant le Fire est un trésor caché. Voici pourquoi cette routine peut changer ta vie. Une connexion spirituelle profonde. Se lever pour Allah avant l'aube te rappelle que tu es une âme, créée pour un but. Cette connexion te donne de la force pour affronter les défis de la journée. Une productivité accrue. En planifiant ta journée à ce moment calme, tu te fixes des objectifs clairs et tu démarres avec une énergie positive. Une paix intérieure. Le silence de l'aube, combiné au dhikr et à la prière, apaise l'anxiété et te remplit de sérénité. Des invocations exaucées. Selon la tradition islamique, les invocations faites à ce moment sont particulièrement puissantes. C'est une occasion de demander à Allah ce que tu désires le plus. Une discipline qui transforme. Se lever tôt, jour après jour, forge une discipline de fer. Cette discipline se répercute dans tous les aspects de ta vie. Travail, relations, santé. Chapitre 5. Les semaines suivantes. Omar continua cette routine. Ce n'était pas facile tous les jours. Parfois, il était tenté de rester au lit, mais il se souvenait de cette paix qu'il avait ressentie le premier matin. Peu à peu, il remarqua des changements. Il était plus concentré au travail, plus patient avec ses collègues, plus reconnaissant pour les petites choses. Un jour, il reçut une offre d'emploi inattendue, dans un domaine qui le passionnait. Était-ce une coïncidence? Omar ne le pensait pas. Il croyait que c'était la réponse à ses invocations. Sa relation avec sa famille s'améliora. Il appelait sa mère plus souvent, passait du temps avec ses frères et sœurs. Il se sentait plus connecté, non seulement à Allah, mais aussi aux gens autour de lui. Et surtout, il se sentait en paix avec lui-même. Chapitre 6. Ton tour. Maintenant, c'est à toi de jouer. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'avoir une vie sans problème. Tout ce dont tu as besoin, c'est de la sincérité et d'un peu de courage pour te lever une heure avant le Fajr. Essaie, juste pour un jour. Suis cette routine, ablution, tahajjud, Coran, dhikr, invocation, planification. Note ce que tu ressens. Tu verras, quelque chose va changer. Conclusion, un défi pour toi. Alors, es-tu prêt? Ce soir, programme ton réveil une heure avant le Fajr. Prépare un carnet, un verre d'eau et ton intention. Fais comme Omar. Fais comme des milliers d'autres qui ont transformé leur vie grâce à cette heure bénie. Et quand tu verras les résultats, la paix, la clarté, les bénédictions, partage ton histoire. Inspire quelqu'un d'autre. Fais comme ça, une heure avant le Fajr, et tu verras. Que la paix d'Allah soit sur toi.